Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du vendredi 24 janvier 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Laura Jane. Alors la bourse de Paris est en légère baisse, les investisseurs sont dans l'attente d'une notation de l'agence Moody's sur la France. Comment se porte le CAC à l'heure actuelle, Jean ? Oui, effectivement, on attend cette notation de Moody's, mais bon, on avait quand même une situation un petit peu bizarre, dans la mesure où on était depuis au moins une semaine dans un corridor d'environ 40 points dans lequel on n'arrivait pas à sortir. Et hier, on est sorti par le bas, donc déçu par le ralentissement de l'activité en Chine et aux États-Unis. Malgré de bons chiffres en Europe, on a quand même fini par baisser et bon, on est vraiment en ce moment dans l'attente de résultats de sociétés qui n'arrivent pas à être à la hauteur des attentes. Donc à signaler la banque chinoise qui est intervenue plusieurs fois cette semaine pour tenter de briser la hausse des taux interbancaires du pays, donc tendu par des rumeurs qui faisaient état de situations compliquées pour certains fonds d'investissement locaux. Donc là, si vous voulez, on a une petite tension en Chine à la base. On a aussi donc l'attente de Moody's qui doit se prononcer sur la France. Et donc tout ça, ça crée une petite tension sur les marchés. Très bien. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Donc voilà, on était plutôt neutre, voire légèrement positif. On est passé négatif sous 4300 points. Donc il faudra surveiller un retour au-dessus de 4300 points pour reprendre un biais haussier. Tandis que là, on a vraiment un biais baissier. On pourrait aller chercher 4235 cet après-midi, ce qui ne serait pas étonnant compte tenu de la tension qui règne. Un mot maintenant sur les valeurs. Michelin et Sanofi sont à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles sont les autres valeurs à regarder à la mi-séance ? Oui, donc il n'y a pas grand-chose ce matin. J'ai noté que Michelin progresse d'environ 1%, autour de 80 €, dynamisé par ses estimations mensuelles du marché des pneumatiques qui font encore apparaître un bon mois de décembre en Europe dans les pneus tourisme. Donc plus 8% en première monte, plus 1% en remplacement. Donc, et une hausse à 2 chiffres aussi dans les pneus poids lourds. Donc on peut noter que ce titre a gagné environ 20% sur un an, ce qui est déjà pas mal. Et aussi, donc, on a Sanofi qui a fait l'objet d'une dégradation de Citigroup qui est quand même passé d'achat à neutre, ce qui n'est pas rien. Il a quand même vraiment changé, il a pris un virage à 80 degrés avec un objectif réduit de 101 à 76 €. Incitant donc les investisseurs à procéder avec prudence sur la valeur. Donc depuis son plus haut touché le 28 mai 2013, le titre a perdu 18%. Donc il fait quand même l'objet de critiques ces derniers mois et le titre n'est pas réellement bien orienté. Donc il faut faire attention et les résultats vont être publiés. Il faudra surveiller quand même ce titre qui est quand même un titre intéressant à la base, mais qui est en ce moment en difficulté. On a à noter, enfin, on va peut-être parler de New York. Oui, on peut parler de New York, Jean. Alors justement sur New York, un mot maintenant sur Wall Street. Les résultats de Starbucks et de McDonald's ont déçu les investisseurs hier. Pour eux, le signal est clair. Ces résultats reflètent la fragilité de l'économie et de la consommation mondiale. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans ce contexte à l'ouverture cet après-midi ? Il est vrai qu'il y a cette tension qui explique la baisse des marchés, ou l'hésitation aussi plutôt, parce que bon, il n'y a quand même que 20% des sociétés qui ont publié leurs résultats, donc il y a encore quelques sociétés qui publieront. Donc ce qu'on peut noter hier quand même, c'est que les banques ont reculé alors qu'un mini vent de panique quand même a soufflé sur les marchés d'échange. Hier, l'Argentine a laissé sa monnaie se dévaluer de 14% en 2 jours. La livre turque est tombée à un niveau au plus bas historique et le réal brésilien aussi repartait à la baisse. Donc dans la perspective, bien sûr, de la prochaine réunion de la Fed le 29 janvier et donc une prochaine étape dans le tapering. Vous savez, ils ont parlé
de 10 milliards de réduction par mois, mais ce n'était pas forcément obligé, quoi. Enfin bon, ils ont dit qu'ils s'adapteraient en fonction de l'économie. Donc est-ce qu'ils vont baisser une fois de plus de 10 milliards de plus, quoi? Je veux dire, ça c'est pas sûr. Et il y aura de la tension à l'approche de cette réunion. Aujourd'hui, on attend les résultats de Procter & Gamble, Honeywell et Kimberly-Clark. Et à noter donc que le VIX, c'est un indicateur de volatilité, est au plus haut depuis un mois. Donc ça, c'est un indicateur qui en général suit la tension des marchés. Et plus il monte, et plus il y a de tension sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hier soir, Microsoft a publié des résultats supérieurs aux attentes. Donc c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Le titre devrait être bien orienté aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À lundi. Merci.